Ça y est, nous sommes à la fin de la série You and Me Time. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vérité à Action, le dernier épisode de la série You and Me Time. Aujourd'hui, on va revoir ensemble un petit récapitulatif des 19 façons de passer du temps avec Dieu que nous avons vues dans cette série. Pour un petit rappel, je tiens à redire que la série You and Me Time parle du temps qu'on passe seul à seul avec Dieu. You and Me Time. Et on a vu de façon très pratique 19 façons de passer du temps avec Dieu. Comme ça, on ne sera plus de ceux qui disent « Je m'ennuie dans l'endroit secret, je ne sais pas quoi dire et quoi faire dans le lieu secret, je n'arrive pas à passer du temps avec Dieu. » Eh bien, on avait vu 19 façons de passer du temps avec Dieu qu'on avait catégorisées en 5 catégories. Tout d'abord, on avait vu la catégorie confidence et dans cette catégorie confidence, on a vu les épisodes. Cher Dieu, j'ai un problème, dis Seigneur, qu'en penses-tu et meilleur papa. Ensuite, on a vu la catégorie écoute et dans cette catégorie écoute, on a vu les épisodes bien digérés, mon prof préféré, chut, bilan de santé et pour de vrai, on a ensuite vu la catégorie christocentrée, ma catégorie préférée. Et là, on a vu fou d'amour, j'adore, supporter et waouh. On a continué avec la catégorie stop. Oui, et dans cette catégorie, on a vu deux épisodes. L'épisode relax et mise au point. Et ensuite, on a terminé avec la catégorie les autres où il fallait intercéder pour les autres. Et là, on a parlé de mon prochain, pour eux aussi, et bout du monde. Et voilà les 19 façons de passer du temps avec Dieu qu'on a vues ensemble. Et vous pouvez revoir ces 19 façons. N'hésitez pas à revoir les vidéos, à revoir les résumés en texte pour réviser un peu. Si vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, vous allez directement dans la playlist série You and Me Time et là vous allez voir tous les épisodes au même endroit. Il y a une chose importante que je tiens à préciser à la fin de la série, c'est que ces 19 façons ne sont pas des règles strictes à suivre à la lettre. D'accord? Ce sont des exemples. Ok? Ce sont des exemples et si vous allez vous mettre la pression pour les suivre à la lettre, ça va devenir de la religion. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. On ne veut pas être religieux, mais le plus important dans le temps qu'on passe à la salle avec Dieu, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Peut-être que dans un temps que tu passes avec Dieu, tu passes par 3 façons différentes. C'est ok. Peut-être que toi, tu as prévu de faire quelque chose et que le Saint-Esprit te conduit à faire autre chose. C'est ok. Mais le plus important, c'est que tu ressentes que tu as fait un cœur à cœur avec Dieu, que vraiment tu as pris du plaisir à être avec Dieu, à discuter avec Dieu, à être en communion avec Dieu et que tu sentes à la fin que tu es rempli de Dieu. C'est ça le plus important. La forme, ça passe après. Et si on met trop d'importance à la forme, eh ben, on va finir par se mettre la pression, on va finir par être dans la religion et puis on va pas prendre du plaisir à être avec Dieu, on va pas prendre du plaisir à passer du temps avec Jésus. Et pourtant, ça fait tellement de bien de passer du temps avec Jésus. Deuxième remarque à propos de l'endroit secret. Alors, l'endroit secret n'est pas forcément une pièce dédiée à la prière dans ta maison. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous une pièce dédiée à la prière chez nous. Hein? C'est pas forcément un endroit fixe. D'accord? C'est un endroit, c'est juste un endroit où tu peux être au calme, où tu peux discuter seul à seul avec Dieu. Ça peut être n'importe quelle pièce de chez toi. Je dis bien n'importe quelle pièce. Ça peut être n'importe quel endroit à l'extérieur, si c'est là-bas que tu trouves du temps
seul à seul, dans le calme avec Dieu. Ça peut être par exemple une longue marche de promenade dans un endroit calme. Ça aussi, ça fait partie du lieu secret. Le plus important, comme je le dis toujours, c'est que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. Peu importe l'endroit, peu importe la forme, mais du moment que tu as un cœur à cœur avec Dieu et que tu sens que vraiment tu es en communion avec lui. Et il n'y a pas que 19 façons de passer du temps avec Dieu, ça ce sont des exemples, c'était juste pour t'aider à voir, c'était pour te donner une petite idée de à quoi ça peut ressembler. Mais avec le Saint-Esprit, il y a tellement de façons de passer du temps avec Dieu. Maintenant, c'est à toi de personnaliser ta relation avec ton Jésus. C'est personnel, c'est chacun ses façons de passer du temps avec Dieu. D'accord? Alors, maintenant, tu connais toutes ces vérités, tu connais toutes ces façons, tu connais tout ça. Alors, je te souhaite de vivre des You and Me Time passionnants avec le meilleur du monde, le meilleur de tout l'univers, Jésus. Ok? Allez, action!